Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le printemps serait-il en avance? Près de 21 degrés à Tours puis à Blois. Des températures particulièrement clémentes pour le début d'un mois de mars. Les précisions des prévisionnistes de Météo France dans ce journal. L'emploi au cœur de la campagne de Serge Babary. Le challenger de Jean Germain a présenté hier soir son programme à sa permanence de Jean Jaurès. Un document de 16 pages tiré à 80 000 exemplaires. On y revient en détail dans quelques minutes. Et puis 50 ans de carrière et le public toujours au rendez-vous. Michel Drucker, dédicacé samedi à Tours son tout dernier livre, De la lumière à l'oubli, rencontre avec une figure incontournable du PAF à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Le printemps est en avance. Météo France enregistré hier près de 21 degrés à Tours. Même chose pour Blois dans le Loir-et-Cher. Des températures records pour le début d'un mois de mars et le soleil va s'installer chaudement toute la semaine, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'air. Les explications d'Audrey Champigny. 21,4 degrés à Tours, 21,9 degrés à Blois ce week-end. On n'avait pas vu ça depuis 1957. Ce mois de mars bat tous les records, et ce alors même que des prévisionnistes avaient envisagé un hiver 2013-2014 le plus froid en Europe depuis un siècle. On a des températures qui ne sont pas du tout celles d'un mois de mars habituel. 21 degrés, c'est à peu près une température qu'on devrait observer normalement au mois de juin. En fait, on a eu un automne qui s'est prolongé tout l'hiver. Si on résume, c'est à peu près ça, les températures qu'on a eu au mois de janvier-février, c'est les températures qu'on a habituellement au mois de novembre. Donc voilà, on a conservé un temps de novembre et avec les pluies aussi qu'on a habituellement en novembre, on l'a conservé aussi bien en janvier qu'en février. Donc voilà, donc l'hiver a été effectivement particulièrement doux. Ce qui a pour conséquence d'avoir favorisé le départ de la végétation, ce qui fait que cette année on est très en avance par rapport à la norme. On doit avoir à peu près, ça dépend de la végétation, mais en moyenne, on est de l'ordre de 3 semaines d'avance. Car les arbres fleurissent déjà. Quant aux Tourangeaux, ils profitent de cette douceur pour reprendre leurs habitudes. Terrasses et bords de Loire. Ces températures printanières devraient encore continuer cette semaine. D'ici la fin de la semaine, on va conserver un temps très agréable, très ensoleillé, avec des températures qui vont petit à petit perdre quelques degrés au fil des jours pour se rapprocher un petit peu plus de la raison. Attention néanmoins à ce climat clément. Les températures douces et l'absence de vent favorisent l'accumulation de fines particules et donc détériorent la qualité de l'air. À 2 semaines du premier tour, la campagne officielle des municipales a commencé la nuit dernière, à minuit précisément. En Indre-et-Loire, ce sont 8 334 candidats qui vont se disputer les suffrages des électeurs. 6 355 en Loir-et-Cher. Affiches, tractés, panneaux apparaissent depuis quelques jours près des bureaux de vote, comme vous le voyez sur ces images à Tours, près de l'hôtel de ville. L'emploi cheval de bataille de Serge Babary, le challenger de Jean Germain, a présenté hier soir son programme à sa permanence de Jean Jaurès. Un document de 16 pages tiré à 80 000 exemplaires où l'économie occupe une large place. Le candidat de la droite et du centre souhaite également doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. Le détail avec Romain Delville. L'emploi comme un leitmotiv, la sécurité et le rayonnement de la ville. Pour la présentation du projet municipal qu'il défend, Serge Babary a choisi de développer ces 3 thèmes devant ses colistiers et supporters. Un projet distribué depuis quelques jours et qui contient 18 fois sur 16 pages une petite pastille verte « Je crée de l'emploi ». Moi, je veux entendre le traitement humain du chômage, c'est-à-dire prendre chaque individu et le mettre un petit peu à nu pour savoir sa formation, ses besoins, ses projets, ses orientations. Et en face de ça, après avoir bien analysé ses capacités, ses compétences, sa volonté, trouver l'entreprise, le commerce, l'artisan qui va pouvoir l'employer. Il y a donc un travail de rapprochement très fin à faire. Le projet du centre et de la droite tourangelle s'attarde aussi sur le dynamisme économique de la ville. Création d'une agence de développement économique par exemple et une attention toute particulière pour les commerçants. Depuis les travaux du tram sont finis, les commerces de l'avenue Gramont souffrent énormément et ferment un par un. Donc l'objectif c'est de remettre en fait un lien entre la mairie et les commerçants et c'est pour ça que nous allons mettre sur le terrain des animateurs de commerce qui vont aller au-devant des commerçants, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, pour aller chercher les informations, savoir de quoi ils ont besoin et comment ils voient l'avenir. Parce que ce qui est important c'est aujourd'hui, mais c'est aussi l'avenir de chaque commerce. Pour la sécurité, l'équipe de Serge Babary projette en guise de prévention un carrefour des parents où des professionnels aideraient des parents à asseoir leur autorité.
Et en guise de dissuasion et de répression, le candidat UMP veut doubler le nombre de caméras de surveillance dans la ville, les faire passer de 60 à 120 en prenant l'exemple d'Orléans. Je ne sais pas si c'est suffisant d'être qualifié de droite forte quand on s'occupe de sécurité. Il vaut mieux que ça soit la droite forte que l'extrême droite. Donc ces discours politiciens n'ont aucun intérêt. Le problème, c'est que nos concitoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche, j'ai lu d'ailleurs qu'à Tours même, les sympathisants socialistes avaient demandé des caméras. Donc c'est pas un problème de droite forte. Ça, je supporte pas qu'on dise la sécurité, c'est l'apanage de la droite forte. Moi, je suis de droite modérée. Je suis un républicain modéré, mais je suis pas modérément républicain. Et la République, pour qu'elle fonctionne, il faut la tranquillité publique. À 2 semaines du premier tour, Serge Babary a conclu en évoquant le rayonnement selon lui en déclin de Tours. Ses solutions, lancer des grands événements à base de pyrotechnie, de Loire, de Saint-Martin et de Vinci. Et dans un instant, Anne Brunet, tête de liste lutte ouvrière à Tours, sera notre invitée de la rédaction. À Tours, un nouveau poste de police municipale a ouvert ses portes rue Charles-Gilles ce matin dans les locaux de l'ancienne maison du tram. 15 policiers municipaux et 2 agents administratifs occuperont les lieux. Un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer provoque un accident et se tue sur l'A85. Bilan, 2 morts et 4 blessés. Le drame s'est produit vendredi soir et relance cette question. Une maladie invalidante doit-elle interdire de conduire? Aujourd'hui, un vide juridique entoure cette question particulièrement complexe. Aurélie Renaud. L'alerte est donnée par des automobilistes de l'A85. Un véhicule circule à contresens entre Druy et Villandry sur l'autoroute. Quelques minutes plus tard, une autre alerte. Cette fois, on signale un accident. Un choc frontal entre 2 voitures. Malgré la réanimation, les 2 conducteurs décèdent. Dans la voiture qui roulait à contresens, un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Il serait parti de son domicile situé en Eure-et-Loire dans la journée. C'est sa fille qui, au bout de quelques heures, signale sa disparition. L'homme a circulé durant 3 heures sur la 10, il s'est engagé ensuite sur la 85, puis a ralenti et s'est arrêté ici, sur une issue de secours réservée à la police ou à la gendarmerie. Il fait demi-tour et reprend l'autoroute à contresens. C'est en tout cas ce que les enquêteurs ont pu voir grâce aux caméras de vidéosurveillance de Cofiroute placées sur ce pont. Il a dû se sentir perdu à un moment donné, après 3 heures de route. Originaire de Bordeaux, on pouvait supposer qu'il se rendait sur Bordeaux et qu'au dernier moment, il s'est rappelé qu'il était dans la mauvaise direction. Je pense qu'il a paniqué. On peut parler de panique dans un premier temps. Un accident qui suscite beaucoup de questionnements. La maladie d'Alzheimer dont l'octogénaire était atteint a-t-elle altéré sa conduite? Peut-on conduire malgré une pathologie qui fragilise les réflexes ou encore la concentration? Si l'instauration de visites médicales pour les conducteurs les plus âgés par exemple est une idée de longue date, en France le permis B est valable à vie. Une personne a un accident de la vie, que ce soit un accident de la route ou une maladie ou une grosse intervention, etc. On devrait avoir l'honnêteté de se dire je vais tester mes capacités. Est-ce que je suis toujours aussi performant au volant? S'il y avait un politique courageux, il prendrait ce problème. Et il n'y a aucune raison que ça ne passe pas en France, puisque ça existe dans d'autres pays. Et il n'y a aucune raison que les automobilistes français soient traités d'une manière différente. Et si un médecin peut recommander à son patient de passer une visite médicale pour estimer sa capacité à conduire, il n'y a aujourd'hui aucune obligation en France. Pour pallier ce vide juridique, la gendarmerie d'Indre-et-Loire prévoit d'instaurer des journées d'information sur la conduite, notamment auprès des seniors. En Indre-et-Loire, la disparition d'un homme dans le fleuve à Chouzé-sur-Loire. Les recherches ont duré près de 3 heures quai des Sarrasins hier. La brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps pourrait reprendre les recherches dans les jours qui suivent. On passe à l'actualité sportive et le Tour FC qui reçoit Angers ce soir en match décalé de la 27e journée de Ligue 2. Plus de 11 000 supporters sont attendus dans les gradins, l'affluence record de la saison. Le dispositif sécurité a été renforcé pour cette rencontre suite aux actes de vandalisme commis sur l'A85 par des supposés supporters du club le 30 septembre dernier. Aujourd'hui, Angers est 3e au classement et les Tourangeaux doivent gagner ce match ce soir s'ils veulent croire en leur chance en la montée. Bastien Mathieu. Une affiche, 2 prétendants à la montée et un enjeu certain, telle est la recette d'un bon match de Ligue 2. Une recette qui promet d'être d'autant plus savoureuse que c'est un derby, un cocktail qui attire beaucoup de curieux puisque pour la première fois de la saison, on va dépasser les 10 000 spectateurs à la Vallée du Cher. Quand on est joueur, on aime jouer devant une belle affluence, on l'a vu à Lens. Dans 35 000 spectateurs, c'est extraordinaire. Je pense que les joueurs sont très heureux de jouer devant du monde à la Vallée du Cher.
Et les dirigeants l'ont bien compris à tel point qu'ils ont lancé une opération spéciale pour ce match avec toutes les places à 2 €. On attend ainsi entre 11 et 12 000 supporters ce soir pour un derby chaud bouillant. D'un côté Tours qui va encore croire à la montée, qui pour ça est dans l'obligation de s'imposer. De l'autre Angers sur le podium et qui reste sur 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Un match où il va falloir prendre du plaisir, jouer devant les caméras, devant un stade bien garni. Après Lens, c'est une bonne occasion de gagner et de recoller à ce peloton qui est conséquent quand même. Quand on connaît la rivalité entre les supporters angevins et tourangeaux, on peut être sûr que l'ambiance va être au rendez-vous. Une rivalité dont le club se méfie tout de même. L'effectif de sécurité a été multiplié par 3 pour ce derby. 50 ans de carrière et un public dont la fidélité ne s'est pas étiolée. Michel Drucker présentait samedi à la boîte à livres De la lumière à l'oubli, son tout dernier livre. La figure incontournable du PAF qui connaît bien la Touraine, rencontrer ses plus fidèles lecteurs et téléspectateurs. Rencontre avec Romain Delville. Il a un beau sourire, il est beau, hein. Il est bien, il est formidable, voilà. Et il a beaucoup de charme, c'est un bel homme, il a du charisme, il sait accueillir les gens qu'il reçoit dans son fauteuil sur un Vivement Dimanche. Qui peut dire qu'il n'a jamais vu Michel Drucker à la télé, 50 ans de carrière dans le petit écran? Pas la foule venue samedi à la boîte à livres en tout cas. Beaucoup de femmes, quelques couples et en plus des dédicaces, des photos. Beaucoup de photos en compagnie de l'animateur. Certains parviennent même à engager une conversation sur le cyclisme, l'une de ses passions. Moi, j'ai pas roulé sous la pluie, j'ai pas roulé depuis 2 mois, c'était trop mauvais. Non plus. L'hiver, on fait de la marche. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Mais là, on vient juste de reprendre la saison. Un club. Oui, c'est. C'était. Oui. Vous avez un vélo de course? Non, cyclotourisme. Oui, il pèse 12 kilos. Oui, c'est ça. Avec les sacoches avant, les sacoches derrière. Et Jean-Jacques, on s'était vu à Paris. Nathalie a déjà assisté à 4 enregistrements d'émissions de Michel Drucker. Et pour elle, pas de doute, l'animateur bienveillant est un vrai gentil. Il aime bien parler avec nous aussi entre les coupures, quoi. Donc voilà. Mais il est très gentil, mais ça, il ne sait même pas, à confirmer, c'est vraiment vrai, quoi. Hommage aux femmes qui l'entourent dans son métier, hommage à sa femme, Dany Saval, à qui il a dédié son dernier livre. Vous savez, dans nos métiers, être marié depuis 42 ans, à la télévision, dans le cinéma, dans la chanson, c'est assez rare. Donc voilà, je suis marié depuis 42 ans avec quelqu'un qui me calme, qui me raisonne, qui m'écoute. D'une oreille parfois, parce que je suis fatigant, parce que je suis anxieux. Et c'est vrai que les femmes ont joué un rôle considérable dans ma vie. À 71 ans, Michel Drucker a la plume qui s'aiguise. Son livre De la lumière à l'oubli égratigne ainsi quelques mémoires, dont celle de Pascal Sevran, Jacques Martin ou encore Gilbert Bécaud. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Anne Brunet, tête de liste lutte ouvrière à Tours. À tout de suite.